Regardez la modernité de la Russie aujourd'hui. Elle est bien plus en avance que la France, troisième puissance, paraît-il. Alors bien sûr, il y a des trains, des avions, un métro dans lequel sur les sièges, il y a même des trous pour y mettre des clés USB pour charger votre portable. Mais là, derrière moi, je vais le prendre. C'est un projet qui existe déjà. Alors qu'en France, on y pense pour peut-être dans 5 ans ou 10 ans. Regardez, c'est une sorte de navette, un métro qui passe au-dessus des voitures parallèlement à celui qui est sous la terre. Et c'est quand même extraordinaire. Et voilà, nous avons pris les escalateurs qui sont en bas pour monter sur la station. Alors le plus drôle, c'est qu'évidemment, il n'y a pas que du business ici. Regardez, ils l'ont décoré, c'est quand même sympa. Et c'est plus écolo que ce que fait à Paris Anne Hidalgo. Des plantes vertes. Bonne idée. Alors évidemment, c'est nouveau et il n'y en a pas toutes les 10 minutes ou toutes les 2 minutes comme le reste du métro. Il y en a un en moyenne toutes les 20 minutes. Mais ça se développe petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Et nous sommes juste en face des studios de la télévision Ostankino. C'est là que sont produits les grandes émissions de télévision. Et alors c'est immense parce que là on voit la grande fameuse antenne de la télévision derrière qui diffuse. Elle est immense, hein. Regardez-moi ça, waouh. Et ça envoie par fréquence hertzienne et peut-être même la TNT parce qu'ils ont beaucoup d'avance, tout sur Moscou et les environs, puisque rien qu'à Moscou, c'est quand même 4 à 5 fois Paris. Et encore, on y respire de l'air pur, de l'oxygène. J'en reviens pas. Alors les employés ici de la télévision russe sont bien plus gâtés que ceux de TF1 à Boulogne ou de France Télévisions à Ballard, à Paris dans le 15e. Regardez, voilà, ça c'est l'équivalent de France Télévisions et c'est bien placé quand même parce qu'on respire non seulement de l'air pur, mais pour que ce soit plus, on va dire, respirable et plus détendu et plus zen, là, il y a un lac, il y a de l'eau, il y a des pédalos et puis au bout, il y a aussi... c'est magnifique avec les coupoles vertes qu'on voit, une église orthodoxe. Alors qu'en bas, il y a des bus qui se baladent, il y a des voitures. Voilà un système de ce qu'on appelle le monorail, voilà, qui est au-dessus du périphérique, au-dessus des voitures. Et ce principe qui existe peut-être au Japon ou ailleurs, en tous les cas, il y avait déjà un projet identique au cours de l'Union soviétique qui n'a pas vu le jour. J'ai vu quelque chose d'équivalent. C'était en Arménie dans les années 80. Mais ce projet expérimental qui devait avoir lieu en Arménie n'a pas vu le jour à cause, bien entendu, l'effondrement de l'Union soviétique, l'explosion de Tchernobyl et puis les budgets manquaient. Mais ici à Moscou, il a été bel et bien mis en place. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre la navette.
Et voilà, la navette arrive, le monorail est là, c'est magnifique, c'est tout moderne. Et puis, Paris restera Paris. J'ai deux amours, Montpellier et Paris, mais on est encore loin d'avoir en France ce genre de modernité. C'est en projet, en tous les cas. Alors, l'ouverture des portes, elle est automatique. Et on y va. Wow. Et voilà le plan du métro de Moscou qui est affiché, mais là on n'est pas dans le métro. Et on va se rendre ici à la station Vedecha. Et voilà, et donc, et voilà, regardez, c'est ce que je vous disais, on est dans la navette. Bonjour madame. Voilà. Et on est au-dessus de l'autoroute. Voilà l'antenne de la télévision russe, Stankino. Et on voit bien, on est bien au-dessus des voitures, on est au-dessus. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de bouchon, mais ça, c'est des plans qui sont prévus pour 1, 2, 3 générations à l'avance. C'est ce qu'on appelle bâtir une nation. Voilà, pendant que les voitures sont au feu rouge et qu'il y a une circulation, eh bien, dans cette navette monorail en hauteur, on se sent très bien. Et puis là, le tracé du monorail, vous voyez, vous emmène à quoi, 50 ou 100 mètres de la route. Ah, on passe dans les arbres et on revient sur la route. Petit voyage touristique. Et là, on se dirige à la prochaine station. Et voilà, on est arrivé là où on voulait arriver, c'est-à-dire qu'on va faire une correspondance avec le métro. Là, on arrive dans un quartier bien plus animé, il y a des bus et il y a du monde. Voilà, petit voyage à Moscou avec le monorail, la station Vedecha. Et c'est là que je descends. Au revoir, до свидания, bye bye. Voilà. Et vous voyez, on est arrivé et on va faire comme les autres, on va prendre la sortie. Ça y est, le monorail s'en va. Moi, avant de prendre les escaliers, avant de sortir, j'ai vu un truc magnifique, tellement magnifique qu'il y a une demoiselle aussi là à côté de moi qui fait sa petite prise de vue avec la vidéo, avec son téléphone. Regardez, wow, mais qu'est-ce que c'est que cet immeuble? Un bâtiment qui monte de la terre vers le ciel, et puis c'est quand même une modernité que j'avais pas vue en Russie depuis très longtemps. On y voit un aspect nouveau, mais on n'a quand même pas dénaturé l'esprit soviétique, pas entièrement, l'esprit communiste, l'esprit de Lénine, car de l'autre côté, ce parc est toujours là. Et regardez, on y voit encore cette grande étoile, et derrière, je rêve, il me semble que c'est peut-être Lénine. Non, c'est pas Lénine, mais enfin,
C'est peut-être le symbole d'un ouvrier russe et de l'ouvrière qui tiennent une main dorée et une main en bronze. Allez, on prend la sortie. Hop. Ah, pas de plantes vertes? Ah bah si. Regardez, il y en a une là. Et il y en a encore une là et là. C'est sympa. Bonjour mesdames. Et voilà. On va prendre la sortie. Un escalator qui va nous emmener tout en bas. Et voilà, ça y est, on a quitté le monorail, vous voyez, il est supporté par des gros blocs de béton sur lequel il y a la rame, il y en a même plusieurs qui peuvent passer. Pendant ce temps-là, il y a un tramway en dessous et je sais pas, j'ai l'impression que si en France on est devenu un peu fou, ici tout semble être paisible et pourtant on est à Moscou. Il fait bon, c'est le printemps, il fait encore frais, mais l'été ne va pas tarder à arriver. Voilà, c'est la fin de l'école, c'est les étudiantes, elles sont sorties de l'école et puis il y a du monde, c'est peut-être la sortie des bureaux aussi. On est en fin d'après-midi. Et il y a une magnifique atmosphère. La petite balade sur ce monorail dans ce quartier à côté des studios de la télévision Ostankino. Et donc voilà. Et on rejoint la station de métro Vedecha pour se rendre dans un autre endroit de Moscou. Voilà, ici la Russie, ça nous change de Paris. À très bientôt, votre serviteur Léo Nicolian.